Par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, que ta main me localise, que ta main me libère, que ta main me localise, que ta main me libère, que ta main me localise, que ta main me libère, que ta main me localise, que ta main me libère, que ta main me localise, que ta main me libère. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Les chaînes des ténèbres, les chaînes des ténèbres, les chaînes des ténèbres qui couvrent ma vie, qui couvrent ma vie, qui couvrent ma destinée, qui couvrent ma maison, qui couvrent mes enfants, qui couvrent mon futur, qui couvrent mon futur. Brise-les maintenant, 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 brise-les maintenant. Libère-moi, esprit de vie, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tout esprit humain, tout esprit impur qui combat ma santé, qui combat ma destinée, qui combat mon futur, qui combat mon ménage, qui combat mon mariage, qui combat mon enfantement, libère-moi ce soir, 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 libère-moi ce soir. Touche-moi, Esprit de Dieu, 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 touche-moi, Esprit de Dieu. Que ton feu me libère, 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 que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, localise-moi, 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 localise ma vie, localise ma vie, localise ma vie, localise ma vie. Toi, Esprit de Dieu, glorifie-toi, 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 glorifie-toi dans ma maison. Glorifie-toi dans mon ministère, glorifie-toi dans ma famille, glorifie-toi dans mon ménage, glorifie-toi dans ma santé, glorifie-toi dans mon corps, dans le nom de Jésus, 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 que tout ce qui ne t'honore pas, que tout ce qui ne t'honore pas, qui se lève contre ma vie, qui se lève contre ma destinée, qui se lève contre ma santé, qui se lève contre mes projets, qui se lève contre mon futur, je les renverse, 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 by fire, 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 je les renverse, je les renverse, je les renverse, toute opposition, tout obstacle, toute montagne, toute forteresse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, je les renverse, je les renverse, je les renverse, que la main de l'Éternel te touche, 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 qu'elle te délivre, 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 tout esprit marin qui combat ta destinée, esprit des eaux, esprit de la forêt, esprit des cimetières, esprit des airs, je les commande de te libérer, je les commande de te libérer, esprit d'envoûtement, esprit souterrain, esprit satanique, esprit humain qui combat ta vie, ta santé, tes finances, ton ménage, ta famille, je les commande par
partir. Je les commande de partir. Qu'ils te libèrent maintenant. Qu'ils te libèrent maintenant. Par le feu, 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 par le feu. Je les commande de te libérer. 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 Qui libère ta santé. Qui libère tes finances. Qui libère ton ménage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Toi qui es malade, qui es soumis au son de ma voix, reçois ta guérison. Toi qui es malade, qui es soumis au son de ma voix, reçois ta guérison. Toi qui es malade, qui est soumis au son de ma voix, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, dans le nom de Jésus, 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 je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute force spirituelle qui combat ta destinée de te libérer. Je commande à toute force spirituelle qui combat ta santé, ta famille, ton ménage, ton progrès, tes finances, ton élévation, ton voyage de te libérer. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les commande de détacher, de détacher, de détacher. Qu'ils détachent, qu'ils détachent, qu'ils détachent tout ce qu'ils ont attaché. Qu'ils déterrent, qu'ils déterrent, qu'ils déterrent tout ce qu'ils ont enterré. Qu'ils libèrent, qu'ils libèrent tout ce qu'ils ont attaché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois, 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 reçois le toucher, reçois le toucher, reçois le toucher, le toucher du Saint-Esprit, reçois le toucher, reçois le toucher, reçois le toucher du Saint-Esprit, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison du Saint-Esprit, reçois la liberté, reçois la liberté, reçois la liberté du Saint-Esprit, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison du Saint-Esprit, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance du Saint-Esprit, maintenant au nom de Jésus, 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 là où tu te trouves, la distance n'est pas une barrière, que la main de Dieu te localise, que la main de Dieu te localise, au son de ma voix, au son de ma voix, que la main de Dieu te localise, toi qui es soumis au son de ma voix, que la main de Dieu te localise maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu te localise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kaskis kalaskus katalaba shebra suta. Shebra sakalabulaba, Shakiyaba, 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 Shakabulakata. Que le Saint-Esprit te localise maintenant. Reçois le toucher du Saint-Esprit là où tu es bien-aimé. Reçois ta guérison, toi qui es malade, toi qui as des enfants qui sont malades. Recevez la guérison, Alléluia. Toi qui as des difficultés financières, toi qui as des difficultés avec la justice, difficultés légales, reçois la guérison maintenant. Toi qui es sur le point de t'engager, toi qui es sur le point de te marier, reçois le toucher, l'intervention divine maintenant. Je relâche l'intervention divine dans toutes tes activités, dans tous tes projets là où tu te trouves, toi qui te trouves en terre étrangère, qui a des difficultés, reçois l'intervention divine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie, toi qui es soumis au son de ma voix, l'intervention divine, dans tous tes projets, l'intervention divine maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que tu as présenté à Dieu ce soir, je déclare et décrète une intervention divine maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette intervention divine, reçois-la maintenant. Si tu crois, dis Amen.
Si tu crois, dis Amen. Reçois l'intervention divine maintenant dans toutes les situations, dans tous les problèmes, dans tous tes défis, dans tous tes challenges, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, bien-aimé, je vais déclarer sur ta vie. Nous sommes dans le mois de novembre. Alléluia, c'est un mois particulier. Et c'est pour ça qu'en cette soirée, je vais déclarer et prophétiser sur ta vie, toi qui es connecté ce soir. Alléluia. Je vais relâcher des bénédictions et des paroles de bénédiction sur ta vie pour ce mois de novembre. Alléluia. Enfin que ce mois de novembre soit un mois particulier. Enfin que ce mois de novembre soit un mois de grandes initiatives et de grands projets. Je déclare et décrète qu'en ce mois de novembre, toute initiative que tu es en train d'entreprendre, alléluia, je déclare une intervention divine maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de m'écouter, qui est affligé, qui est accablé par la maladie, alléluia, toi qui es en train de m'écouter, qui souffre de VIH, au son de ma voix, je déclare et décrète que ton corps est restauré maintenant, que ton corps est restauré maintenant. Toi qui es en train de m'écouter, qui doit subir une opération chirurgicale au niveau de tes ovaires, alléluia, qui souffre de fibrons, de kystes, de myomes, je déclare et décrète que présentement que je suis en train de parler, ces myomes, ces kystes sèchent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule maintenant au son de ma voix toute opération chirurgicale dans ta vie, alléluia. Toi qui as été programmé pour une opération chirurgicale à l'hôpital, je l'annule maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare et décrète que lorsque tu iras à l'hôpital pour ta prochaine visite, alléluia, il n'y aura plus rien, alléluia. Ils vont annuler cette opération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, envoie-moi un grand Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 12, déclare ceci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare ceci, que l'Éternel est celui-là qui va ouvrir un bon trésor. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui est bien vient de Dieu. Alléluia. La bénédiction qui est bien vient de Dieu. Pourquoi je précise la bénédiction qui est bien? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas bien. Il y a des choses que nous recevons dans nos vies qu'on pense que ce sont des bénédictions, mais ce ne sont pas des bénédictions. Alléluia. Parce qu'il faut savoir ici que le diable bénit. Beaucoup vont me poser la question comment? Il y a des gens qui entrent dans des pactes, il y a des gens qui élèvent des autels, qui font des sacrifices, il y a des gens qui rejoignent des sociétés exotériques, il y a des gens qui pratiquent de toutes sortes d'immoralités, tout simplement parce qu'ils veulent recevoir une bénédiction. Parce qu'ils veulent recevoir de l'argent, ils veulent être élevés. Alléluia. Mais cette bénédiction-là ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Ce genre de toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu est toujours accompagnée d'un chagrin. Lorsque le diable veut te donner quelque chose, le diable ne te donne rien gratuitement. Lorsque le diable te donne quelque chose, il a toujours un temps où il vient récupérer. Il vient réclamer ce qu'il t'a donné. Le diable ne donne rien pour rien. C'est pour cette raison que vous allez voir beaucoup de personnes qui partent chercher les richesses dans le monde des ténèbres finissent toujours très mal. La question que je vais toujours poser, la même question que je pose à tout le monde, montrez-moi une seule personne, un exemple, alléluia, d'une personne qui allait chercher les richesses dans le monde des ténèbres et qui est bien, et qui finit bien. Alléluia. Si vous connaissez une seule personne qui allait prendre, puiser ses richesses dans le monde des ténèbres et qui a bien fini, montrez-moi cette personne. C'est tout simplement des exemples que nous devons comprendre. La parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste déclare ceci: seules les bénédictions de Dieu qui enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Donc, lorsque, bien-aimé,
tu viens chercher ton secours dans les mains de l'Éternel, lorsque l'Éternel ouvre son bon trésor dans ta vie, comme Deutéronome chapitre 28 verset 12 le dit, ce bon trésor-là ne va pas apporter la tristesse dans ta vie, ne va pas apporter le chagrin dans ta vie, ne va pas apporter le remords dans ta vie. C'est pour cette raison que vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui sont malheureux. Vous allez voir des gens qui ont beaucoup d'argent, mais comme je dis, le diable, la plupart du temps, ne fait rien pour rien. Il ne donne rien pour rien. Alléluia. Il y a un homme que j'ai rencontré et qui est un exemple de ce que je suis en train de dire ce soir. Il avait beaucoup d'argent. Il vivait dans une grande maison, ici aux États-Unis. Mais il y a quelque chose que cet homme-là, il devait faire tous les jours. Et c'était la condition qu'on avait donnée à cet individu-là. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas faire le pacte, tu vas pacter avec le diable, il y a toujours quelque chose qui va te réclamer. Vous devez savoir ça. Très important. Peu importe comment il va te présenter ce produit-là, il y a toujours quelque chose qu'il va te réclamer. Et ce monsieur-là, dont je suis en train de parler, je suis en train de prendre comme un exemple, il avait beaucoup d'argent, une très grande maison. Mais le problème qu'il y avait, c'est que à chaque fois qu'on entrait dans la maison de ce monsieur-là, il avait un canapé qui était dans son salon. Il avait un canapé. Et c'est dans ce canapé-là qu'il dormait. Bien qu'il avait une grande maison, avec plus de 7 à 8 chambres, il ne pouvait dormir dans aucune chambre. Il devait dormir dans ce canapé. C'est sur ce canapé-là qu'il dormait. Il n'était jamais ancré dans une de ces chambres pour dormir. S'il devait entrer dans la chambre, c'était peut-être pour se changer, pour se laver, s'habiller et partir. Mais lorsqu'il fallait dormir, il devait toujours dormir dans le canapé qui était dans son salon. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que les gens arrivaient dans la maison de ce monsieur-là, même ses enfants savaient que personne ne devait s'asseoir sur ce canapé-là. Et lorsque vous arrivez tard dans la maison de ce monsieur-là, vous allez toujours le voir coucher dans ce canapé-là, parce qu'il ne pouvait pas se coucher sur le lit. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que lorsque le diable, vous pactez avec le diable va se rassurer que il va vous donner, mais il va retirer la joie de vous. Il va retirer cette joie de vous. Il va retirer cette paix de vous. Il va se rassurer que ce qu'il vous donne, alléluia, il retire la joie de ça. Alléluia. Gardez vos téléphones en mode silence, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Il va se rassurer que il retire ce qui te donne la joie. Il te donne ce dont tu as besoin, mais il retire la joie qui est derrière cette chose. C'est ça que j'étais en train de dire. Vous allez voir les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux. Alors que toi, laissez-moi vous dire quelque chose bien aimé. Je vais vous dire quelque chose. Là où tu es, là où tu te trouves, ne te plains pas. Écoute-moi très bien. Tu vas dire qu'aujourd'hui tu as bu le tapioca avec le sucre et les arachides. Mais tu es en train de regarder une personne qui est allée dans un restaurant et a mangé un plat de 50 000 francs. Et tu commences à envier cette personne-là. Parce que toi, tu as mangé ton tapioca avec tes 200 francs. Tu as mangé ton tapioca, mais tu es en train de te plaindre que le tapioca là, vraiment, celui-là ou celle-là en train de manger un plat de 50 000 francs tous les jours. Mais toi, la seule chose que tu peux manger présentement, qui peut ancrer dans ton ventre, c'est le tapioca. Et tu commences à te plaindre. Tu commences à dire, comment moi aussi je pourrais manger le plat de 50 000 francs. Ce qui n'est pas mauvais. Écoutez-moi très bien. C'est pas mauvais. Mais je suis en train d'attirer l'attention sur quelque chose. C'est très important. Il est préférable, je parle par exemple, parce que je vous dis, je suis un homme de Dieu, je prie pour les gens.
Il y a des choses que si je commence à vous raconter maintenant, vous n'allez pas croire. C'est pour cette raison que n'enviez pas les gens. Écoutez-moi très bien. N'enviez pas les gens. Si tu es assis sur une table ou tu vas dans un restaurant, tu manges un plat de riz de 500 francs et à côté de toi, la personne est en train de manger un plat de steak à 25 000 francs. N'envie pas la personne qui est en train de manger son plat de steak à 25 000 francs parce que toi, tu es en train de manger ton plat de riz à 300. Tu regardes ton plat de riz et tu commences à simplifier ton plat de riz et tu commences, au lieu de te concentrer sur ton plat de riz, au lieu d'enjoy ton plat de riz, manger ton plat de riz avec tout le goût qu'il y a dans ton plat de riz, tu commences à regarder le plat de steak de la personne qui est en train de manger parce que c'est cher. Je vais vous dire quelque chose. C'est très important. Toi qui manges ton tapioca, tu bois ton tapioca, tu peux aller dormir, tu te couches, n'est-ce pas? Tu dors, tu te réveilles le matin. Ça veut dire que tu as mangé ton tapioca, tu bois ton eau, tu passes sur ton lit, tu te couches, tu te réveilles le matin. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu vas regarder tes occupations. Je connais plusieurs personnes. Et j'ai pris l'exemple, le premier exemple que j'ai pris de ce monsieur-là qui ne dort pas dans son lit, qui ne dort pas dans la chambre sur son lit. Tu as une grande maison avec 6-7 chambres, mais tu ne peux pas dormir dans ton lit. Tu as acheté le lit, tu ne peux pas dormir dans le lit, tu dois dormir sur le canapé. Dites-moi quel plaisir vous pouvez avoir d'avoir une grande maison, mais vous ne pouvez pas dormir dans le lit, aucun lit de cette maison. Vous devez dormir dans le canapé jusqu'à ce que vous allez mourir. Quel est le plaisir que vous prenez dans ça? Quel est le plaisir? Toi, tu bois ton tapioca de 200 francs, tu peux dormir. Mais il y a plusieurs personnes qui ne dorment pas la nuit. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils n'arrivent pas. C'est pour ça que il ne faut jamais envier. C'est très important. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Parce que ce que Dieu vous donne, c'est temporaire. Contentez-vous. Si Dieu te dit qu'aujourd'hui c'est le tapioca que tu vas manger, mange ton tapioca et glorifie le nom de Dieu. Si demain Dieu te dit que c'est le plat de riz que tu vas manger, mange ton plat de riz, tu glorifies Dieu. C'est très important. Ne commence pas à te plaindre que tu as eu ton plat de tapioca aujourd'hui et ton voisin a mangé le steak saignant. Et tu commences à te plaindre que ta vie ne donne pas. Parce que lorsque chacun en rentre dans sa maison, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la maison de chaque personne. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la maison de chaque personne. J'ai eu à voir des familles. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est juste un dernier exemple pour finir. J'ai eu à voir des familles de ministres où tout le monde est dans la maison. Une fois par semaine, tout le monde sur la table devait manger les sels. Lorsque j'ai dit les sels, je ne dis pas le sel, j'ai dit les sels. Les sels, ça veut dire quoi? Les sels, ce sont les excréments. Pour mettre ça un peu pour que tout le monde comprenne les caca. Ok? Ou une fois par semaine, ils devaient s'asseoir sur la table, manger les excréments, les caca. Tout le monde. Le mari, la mère, les enfants. Tout le monde. Il y a une fois par semaine, ils devaient s'asseoir sur la table, faire la table. Normalement, comme on fait la table, au lieu de mettre la nourriture, comme on met le riz, la sauce tomate, c'était les sels, les excréments qu'ils mettaient dans les plats. Et tout le monde devait manger. C'est très important. C'est pour ça que je dis, lorsque vous voyez des grosses barrières, les gros portails, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais n'enviez pas ce qui est là-bas dedans. C'est pour ça que je disais, Dieu dit ceci dans Ecclésiaste, seules les bénédictions de Dieu qui enrichissent, mais ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Ça veut dire que si Dieu te fait manger le tapioca ce soir, tu vas manger ton tapioca, tu vas dormir en paix. Si Dieu te fait manger le plat de riz aujourd'hui, tu vas manger ton plat de riz, tu vas aller dormir. Plusieurs parmi nous, lorsqu'on va finir de prier, on va aller dormir, on va se coucher, on va se réveiller demain. Pendant ce temps, il y a plusieurs personnes qui ne dorment pas. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes en train de dormir, ils doivent aller se laver au cimetière. Pendant qu'on est en train de dormir,
ils doivent aller se mettre dans les hôtels toute la nuit. Pendant qu'on est en train de dormir, ils doivent faire des trajets de 1 kilomètre nus la nuit, de 1h du matin à 2h du matin. Si vous sortez, vous allez les voir marcher dans les quartiers nus. Pendant que vous êtes en train de dormir, ils sont en train de marcher nus, sans rien, dans les quartiers. Pendant que tu es en train de dormir. Donc, si c'est ce genre de bénédiction-là que tu vas avoir, mais tu ne vas pas jouir de ça, ça sert à quoi? C'est pour cette raison, bien aimé, que nous avons décidé et nous avons choisi de ne pas mettre nos yeux sur les choses du monde. Ne voyez pas les gens, vous commencez à les envier. Je vous dis, vous voyez les gens sur Facebook, vous voyez les stars, vous voyez ceci, vous voyez cela, vous commencez à les envier. Et vous commencez à vouloir faire les choses pour être comme eux. Faites très attention. Parce que j'avais dit la dernière fois que le monde ici, c'est comme la Matrix. Ça veut dire que ce qu'on voit avec nos yeux, ce n'est pas ce qui est. Ce que nous voyons avec nos yeux, ce n'est pas ce qui est. Écoutez-moi très bien. Ce que tu vois, le beau garçon qui est bien habillé avec sa veste, qui a une très belle voiture qui vient garer devant toi, ce n'est pas ce que tu vois. Écoutez-moi très bien. Ma jeune soeur, mon jeune frère, la belle fille que tu es en train de voir, qui est jolie, bien parfumée, que tu es en train de regarder partout, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Il faut voir les choses avec les yeux spirituels. Parce que ce que la plupart du temps on voit avec nos yeux physiques, ce n'est toujours pas ça. Et c'est à cause de ça que vous voyez que nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons fait face, ou nous avons embrassé des situations sur l'œil physique, avec nos yeux. On a vu, ça nous a plu, ok? Et nous sommes engagés, nous sommes entrés dedans. On a vu, ça nous a plu, mais on ne savait pas quelles étaient les conséquences qui étaient attachées à ça. C'est la même chose lorsque nous partons dans le livre de Genèse. Lorsque Ève, le diable, présente le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il présente ce fruit à Ève. La Bible déclare que lorsque Ève vit ce fruit, elle vit que c'était bien à manger. Donc à l'œil nu, lorsqu'elle a vu ce fruit-là, ça l'a plu. C'était bien à manger. C'était doux, c'était bien à manger. Donc à ce moment même, elle n'a plus cherché à réfléchir pour voir si, effectivement, parce que c'était bien et doux à manger, quelle était la profondeur spirituelle de cette action-là. Et c'est pour cette raison que Ève s'est engagée à manger ce fruit-là. Pourquoi? Parce qu'elle a uniquement vu ce fruit-là avec les yeux naturels. Comme nous, on voit les choses avec nos yeux naturels et on s'engage sans essayer de regarder ou de demander quelle est l'ampleur spirituelle de ce que nous voyons avec nos yeux. Et je pense que samedi dernier, lors de notre programme à micro ouvert, j'ai parlé aussi de ce cas des Mami Wata, ces jeunes femmes-là qui sortent de l'eau la nuit et qui prennent la forme humaine naturelle des femmes. Et elles vont dans les bars, elles vont dans les nightclubs, dans les boîtes de nuit. Avec tes yeux naturels, lorsque tu vas la voir, elle a l'apparence, la forme jolie d'une femme. Donc maintenant, si toi tu commences à la regarder uniquement avec les yeux naturels, tu vas voir une jolie fille devant toi. Et tu vas commencer à fantasmer. Mais tu ne connais pas que derrière cette jolie fille, la carcasse physique que tu es en train de voir, il y a une entité spirituelle démoniaque qui est derrière. Mais parce que tu regardes uniquement avec l'apparence physique, maintenant, tu t'accouples avec une entité démoniaque. En croyant que tu es en train de t'accoupler avec une jolie fille, une jeune fille. Mais alors que tu es en train de t'accoupler avec une entité démoniaque. Donc c'est un peu comme ça que le monde est. Et j'ai dit c'est une matrice. Et beaucoup parmi nous, nous sommes engagés dans les choses en tout simplement nous appuyant sur notre vue et ce que nous entendons. Ce n'est pas tout ce que tu entends qui est ce que tu entends. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui est ce que tu vois.
Et c'est pour cette raison que nous entrons dans des situations, nous sommes bloqués, nous sommes attachés, rien ne marche dans nos vies. Les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que quelque part, un moment, un instant, nous avons eu à faire des choses tout simplement parce que nous nous sommes uniquement appuyés sur la vue et sur l'aura ou sur l'écoute. Mais lorsque tu commences à devenir un être spirituel, tu commences à faire de la prière, ok? Lorsque tu commences à faire de la prière ta passion, lorsque tu commences à faire de la prière, ok, ton pain quotidien, lorsque ce genre de truc là va se présenter devant toi, uniquement directement à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit va te dire 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pourquoi? Parce que tu deviens un être spirituel. Et il faut un être spirituel pour voir un autre être spirituel. Et c'est à ça que le Saint-Esprit nous sert. Le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir percevoir une entité spirituelle derrière un corps physique. Le Saint-Esprit a cette capacité-là. Donc ça veut dire que si une entité spirituelle qui est dans un corps physique vient autour de toi ou d'une personne qui a une vie de prière, le Saint-Esprit va détecter cette entité spirituelle derrière ce corps physique-là. Même si tes yeux regardent ces personnes-là, tes yeux est attiré par cette chose-là. Le Saint-Esprit en toi, parce que tu as une vie de prière, va te donner des signes que ce que tu es en train de voir, c'est pas ça. Ce que tu es en train de regarder, c'est pas ça. Parce que derrière ce que tu es en train de voir, ou derrière ce que tu es en train de regarder, il y a une entité spirituelle démoniaque que tes yeux simples ne peuvent pas percevoir. Et c'est pour ça que c'est la prière importante. C'est très important. On ne prie pas parce qu'on n'a rien à faire. On prie en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une matrice. Ce monde, c'est une matrice. C'est pour ça que la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens déclare ceci: Satan prend souvent l'apparence de l'ange de la lumière. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre? La parole de Dieu nous fait comprendre que même souvent Satan peut apparaître comme un ange. Il peut apparaître comme un ange. Donc beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont voir un être lumineux, ils vont dire: oh, j'ai vu l'ange, c'est un ange. La parole de Dieu nous dit que même Satan souvent peut prendre l'apparence de l'ange. Il t'apparaît. Tu crois que c'est l'ange qui est en train de te parler, que c'est Satan. Il a pris cette apparence. Pourquoi? Pour séduire. C'est pour ça que la Bible l'appelle le séducteur. Ok? Et le monde qui appartient aussi à cette stratégie-là, la séduction. Pour nous séduire, ok? Pour nous faire entrer dans des choses, en nous faisant croire que ces choses-là sont bien. En nous vendant ces produits-là. Le monde nous vend des produits. Ok? Le monde nous vend ces produits-là. Mais à la fin de la journée, lorsque nous achetons ces produits que le monde nous vend, à la fin de la journée, on se retrouve toujours au carrefour. Ça finit toujours au carrefour. À la fin de la journée, on regrette toujours. Tout ce que tu achètes dans le monde, tout ce que le monde te donne, et tu acceptes d'acheter, tu vas toujours finir au carrefour. Toujours. Et lorsque je dis finir au carrefour, ça veut dire que tu vas toujours finir dans les problèmes. Ça va toujours t'amener. Le monde n'a qu'une seule. Mais comme le diable avait séduit Ève et a poussé Ève à manger l'arbre, il a dit que si tu manges, voici le diable. Il dit à Ève, si tu manges de cette... Dieu a dit que quoi? Ève dit que Dieu a dit que si nous mangeons, nous ne devons pas manger de cet arbre qui est au milieu du jardin. Le diable dit, c'est ce que Dieu a dit. Elle dit que oui. Le diable dit que vraiment, Dieu là, il n'est pas bien. Hein? Dieu sait que si tu manges, je vais te dire la vérité. Voici le Dieu dit, je vais te dire la vérité. Dieu ne t'a pas dit la vérité. Dieu sait que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il a dit que vous ne mangez pas là, parce qu'il ne vous aime pas. Hein. Si vous mangez ça, vous allez être comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangez. C'est ça. C'est comme ça que le diable, c'est comme ça que le monde nous tente. Donc maintenant, il vient ancrer dans ton mental, il commence à te séduire, il commence maintenant à tourner ce qui est bien. Et le diable dit à Ève que Dieu là, il n'est pas bien, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Vous allez voir comme lui dans le monde. C'est pour ça qu'il a dit que vous ne mangez pas ça. Il faut manger. Lorsque vous allez manger ça, vous allez être comme lui, vous allez voir, vous allez connaître les choses comme lui.
Vous allez connaître comme lui. Et voilà Ève maintenant qui est séduite. Elle mange le fruit. Ok? Qui est le fruit défendu. Lorsqu'elle mange maintenant, non pas seulement elle finit de manger, elle donne aussi à son mari, Adam, aussi qui mange. Maintenant, lorsqu'ils mangent, leurs yeux s'ouvrent. Ok? Leurs yeux s'ouvrent. Et maintenant, non pas seulement leurs yeux s'ouvrent, lorsqu'on parle des yeux, leur entendement, leur connaissance s'ouvre. Ok? Maintenant, ils commencent à connaître ce qu'ils ne devaient pas connaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Parce qu'il y a certaines connaissances que il faut que spirituellement tu sois prêt pour pouvoir connaître. Parce que si tu n'es pas prêt, ça va te détruire. Il y a certaines choses que si on vous introduit, sans que vous ne soyez prêt, physiquement, spirituellement, mentalement, cette chose-là va vous détruire. C'est très important. Donc, lorsque Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Dieu savait qu'ils étaient encore des bébés, ils étaient encore naïfs spirituellement. Et c'est pour cette raison que lorsque ils ont mangé de cet arbre-là, c'est pour ça là, maintenant que le mal est ancré. Donc ils ont commencé à connaître le mal. Alors qu'avant qu'ils ne mangent ça, ils ne connaissaient pas le mal. Donc ils n'avaient pas la capacité de faire du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du mal. Nous faisons le mal aujourd'hui parce que nous avons la connaissance. C'est très important. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas faire. Tu commences à faire quelque chose parce que tu as eu la connaissance de cette chose-là. C'est très important. Donc, les deux étaient dans le jardin, ils n'avaient pas la connaissance du mal. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire le mal. Maintenant, lorsqu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant la connaissance du mal entre eux, ok, dans leur conscience. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire le mal. Ils ont accouché leurs enfants ont commencé à se tuer entre eux. C'est comme ça que le mal est ancré dans le monde. Ok, c'est comme ça que le mal est ancré dans le monde. Donc, ils ont commencé à connaître ce qui est mauvais. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire ce qui est mauvais et le péché est ancré dans le monde. Ok? Mais lorsque Dieu avait dit de ne pas manger ça, c'était pour les couvrir, pour les protéger. Mais le diable maintenant est venu tourner ça en leur disant que si vous mangez ça, vous allez être comme Dieu. Ce qui est vrai. Ce que le diable a dit n'était pas faux. Écoutez-moi très bien. Mais ça, c'est quelque chose on va parler de ça une autre fois, parce que je n'ai pas envie d'entrer en profondeur. Ce que le diable avait dit n'était pas faux. Mais ce n'était pas aussi vrai. Donc ça veut dire qu'il a mélangé la vérité dans le mensonge. Parce que la seule personne qui avait la connaissance du bien et du mal, c'était Dieu. Qui connaissait ce qui est bien, ce qui est mauvais. Parce qu'il est Dieu. Okay? Il a cette capacité-là. Mais les hommes n'avaient pas encore la connaissance du mal. Et parce qu'il est Dieu, il sait comment il peut gérer ça. Mais lorsque les hommes n'avaient pas encore cette maturité spirituelle-là, lorsque le mal est ancré, la connaissance du mal est ancrée, c'est là qu'ils ont commencé à faire du mal. C'est là où les hommes ont commencé à se tuer, à se faire du mal, commencé à faire tout ce qui est mauvais, vous voyez là. C'est comme ça que la connaissance du mal est ancrée dans l'humanité. Au travers de quoi? Au travers de la tromperie du diable. Et c'est la même chose que le diable continue à faire de nos jours. Il nous séduit en nous faisant croire que ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est bien la plupart du temps. Mais à la fin, nous payons toujours les conséquences. Alléluia. Donc c'est ça que j'étais en train de dire et c'est ça que je voulais partager avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel t'ouvrira un bon trésor. En ce mois de novembre, toi qui es en train de m'écouter, j'ai pris le temps de vouloir différencier entre la bénédiction qui vient de Dieu et la bénédiction qui vient des ténèbres. Il faut que chaque enfant de Dieu doit connaître que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ce n'est pas toute opportunité qui vient dans ta vie qui vient de Dieu. Tu dois avoir la capacité de pouvoir, tout ce qui vient à toi, tu dois avoir la capacité de pouvoir demander à Dieu si ça vient de lui. Ce n'est pas parce que un homme va t'appeler, toi jeune fille, un homme va t'appeler, va dire que vraiment je vais te donner le travail, on va te payer 300 000 francs par mois. Et tu vas commencer à sauter qu'on va me payer 300 000 francs par mois. La première question que tu vas demander, tu vas dire que le travail que on doit me payer 300 000 francs par mois, là, c'est le travail de quoi? C'est quel genre de travail? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Tu dois commencer à te poser cette question-là d'abord. Il ne faut pas que parce qu'on dit qu'on va te payer 300 000 francs par mois, tu commences à oublier, tu commences à jubiler les 300 000 francs, mais tu ne connais pas ce qui vient avec les 300 000 francs. Là, tu vas dire que, oh, je suis béni, c'est une bénédiction, Dieu a ouvert une porte dans ma vie,
Dieu m'a béni, Dieu m'a connecté. Dieu ne peut pas te connecter avec ce qui va te détruire. Dieu ne va pas te connecter avec un individu ou quelqu'un qui va te donner le travail et va te payer 300 000 francs et va utiliser ce travail-là pour t'abuser sexuellement. Ok? Dieu ne peut pas faire ce genre de truc-là. Donc, ça veut dire que ça devient une opportunité qui s'ouvre dans ta vie. Mais le problème, alors, est-ce que cette opportunité-là apporte le bonheur dans ta vie ou le chagrin? C'est ça. Donc, c'est pour cette raison que nous devons être en mesure de pouvoir différencier. Ce n'est pas tout ce qui vient vers nous qui vient de Dieu. Nous devons avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. C'est là où vient ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Cette capacité de pouvoir discerner si toute chose qui vient en nous, même si ces choses-là sont bien, même si ces choses-là sont jolies, même si ces choses-là ont l'air, parce qu'on appelle ça l'air d'être une bénédiction, de demander à Dieu si effectivement ça vient de lui. Alléluia. Donc l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et c'est ça ma déclaration pour toi ce soir, toi qui fais partie de ce ministère. En ce mois de novembre, ma déclaration pour toi, c'est que toute opportunité, toute bénédiction qui viendra à toi, viendra de l'Éternel. Je ferme la porte dans ta vie, toi qui es en train de m'écouter. Je ferme la porte à tout trésor qui vient des ténèbres. Parce qu'il y a des trésors qui viennent de Dieu, il y a des trésors qui viennent des ténèbres. Tout ce que le diable va vouloir utiliser pour te corrompre, pour te retirer dans la présence de Dieu, je te déconnecte de ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout individu, toute personne, tout homme, toute femme qui va venir dans ta vie avec une bénédiction qui vient des ténèbres, je ferme cette porte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que seules les bénédictions de Dieu qui enrichissent et qui ne sont accompagnées d'aucun chagrin, qu'ils vont te localiser en ce mois de novembre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te couvre dans le sang de Jésus-Christ et je te rends invisible maintenant à toute trajectoire spirituelle qui ont été programmées pour te localiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute trajectoire spirituelle qui a une provenance satanique, démoniaque, obscure, qui ont été programmés pour te localiser, je déclare et décrète qu'ils ne te verront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car toi qui m'écoutes, tu es couvert dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans ce ministère, toi qui fais partie de cette grande famille Schéma, je déclare et décrète maintenant que l'Éternel te donne de croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Toi qui fais partie de cette plateforme, de ce ministère, je déclare et décrète que Dieu le Père remplisse ta bouche de son feu sacré, afin de déclarer ses merveilles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète, toi qui es connecté et qui appartient à ce ministère, que le Saint-Esprit maintenant te remplisse et déborde et fasse que tu reçoives l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de sainteté, l'esprit de la crainte de Dieu, et que de ta vie coulent des sources d'eau vive qui jailliront jusqu'à la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète pour toi qui fais partie de ce ministère que le Seigneur fera descendre le pain du ciel qui nourrira ton âme. Je déclare que le Seigneur fera descendre son pain céleste afin d'activer en toi sa passion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète, toi qui es soumis à ce ministère, que Dieu le Père soumette ton âme maintenant et ton corps et ton esprit, qu'il le remplisse de son Saint-Esprit, afin que ton être entier le glorifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète maintenant dans ta vie, toi qui es dans ce ministère, que le Père éternel, le Dieu de cette alliance Schéma,
en ce 11e mois de l'année, te fera manger des feuillages et des fruits qui pousseront en ce 11e mois. Je déclare et décrète que le Dieu de cette alliance Shema, toi qui es en train de m'écouter, te localise par sa guérison, qu'il guérisse les blessures de ta vie, qu'il te guérisse, qu'il t'accorde ton mariage, qu'il t'accorde la guérison, qu'il guérisse tout ce que l'ennemi a détruit, qu'il guérisse ta vie spirituelle, qu'il guérisse ton âme et toutes tes entreprises, qu'il guérisse dans ta vie tout ce qui ne marche pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète, toi qui es soumis au son de ma voix et qui fait partie de ce ministère, et selon la parole de Dieu, l'Éternel des armées répand de sa pluie sur toutes les semences que tu as plantées dans son œuvre, et que ta terre commence à produire des fruits abondants et du pain savoureux et nourrissant, et que sa bénédiction déborde sur ta vie et t'apporte la grâce tout autour de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prophétise sur ta vie maintenant, toi qui fais partie de ce ministère, selon Ésaïe chapitre 61 verset 11, que comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange sur ta maison, sur tes entreprises, sur tes finances, sur tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète sur ta vie, toi qui fais partie de ce ministère, que le Dieu de miracles accomplira son miracle dans ta vie en ce 11e mois de l'année. Toutes les portes qui ont été fermées depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril, depuis mai, depuis juin, depuis juillet, depuis août, depuis septembre, depuis octobre, seront ouverts totalement par la clé de David en ce 11e mois de novembre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette déclaration dans le sang de Jésus-Christ. Toi qui es en train de m'écouter, je les scelle et je les active dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen.